Je ne comprends pas pourquoi Draghi devrait suivre le conseil de la Fed compte tenu de la situation en Europe. Gianluca Benigno de London School of Economics. Il ne reste que 2 semaines avant le référendum britannique, mais qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de l'Union européenne? L'indice de volatilité du FTSE 100 est à son plus bas historique par rapport à la monnaie britannique. Les marchés sont-ils inquiets à votre avis? Pour le moment, je ne peux pas dire que les marchés soient trop inquiets, surtout les marchés européens. Comme vous l'avez mentionné, la monnaie britannique est fortement volatile en ce moment, mais cela ne concerne pas l'indice boursier. As you mentioned, I think there is a lot of volatility on the currency side rather than on the stock index. Je pense que beaucoup de choses vont dépendre des résultats des sondages d'opinion qui seront publiés juste avant le référendum. What is going on will depend on the Il ne s'agit probablement pas de la semaine prochaine, mais il se peut que ces données soient disponibles au cours de la semaine précédant le référendum. referendum. Cette semaine, nous découvrirons les données sur les exportations chinoises. Les chiffres les plus récents ont montré la hausse la plus importante sur un an, tandis que les importations ont progressé de 11,5% en mars. Cette augmentation s'est-elle reflétée sur les marchés internationaux? En règle générale, une seule publication de données n'est pas représentative de la tendance. Donc, il sera important de surveiller d'autres communiqués de presse cette semaine pour avoir une vision plus claire de la situation. Cette publication nous permettra de comprendre si cette tendance se poursuit. En ce qui concerne l'influence des données chinoises sur les marchés internationaux, je peux constater qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas d'impact significatif. À la fin de cette semaine, la France et l'Italie feront connaître leurs données sur la production industrielle. Que pouvez-vous dire sur le comportement de l'euro vu sa récente appréciation? Je voudrais souligner que ces données sont importantes, en particulier pour l'Italie, étant donné que les données publiées la semaine dernière sont apparues décevantes. Les données américaines publiées vendredi ont contribué à l'appréciation de l'euro, ce qui n'est pas un bon signe. À mon avis, la plupart des pays européens, surtout les pays périphériques, ont besoin d'une dévaluation de la monnaie unique. Cependant, si cette appréciation dynamique de l'euro déclenchée par la publication du rapport américain sur l'emploi non agricole vendredi dernier se poursuit, la situation va se dégrader. Le PIB de la zone euro sera publié jeudi. Janet Yellen a déclaré qu'il serait approprié que la Banque centrale européenne relève les taux d'intérêt progressivement et prudemment. Pensez-vous que la BCE soit d'accord avec le commentaire de la Fed? Cela témoigne-t-il du fait que les USA, en tant qu'acteur mondial, exercent toujours une influence considérable sur l'UE? Le commentaire de Janet Yellen est en contraste flagrant avec le récent discours de Mario Draghi qu'il a tenu lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion sur les taux de la BCE jeudi dernier. Draghi a mis l'emphase sur l'intention de la Banque centrale de maintenir les taux d'intérêt à leur bas niveau aussi longtemps que possible. Par conséquent, il semble que le principal objectif de la BCE et de Draghi consiste à maintenir les taux bas. En l'occurrence, la BCE ne semble pas vouloir suivre le conseil de Janet Yellen. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi Draghi devrait suivre le conseil de la Fed, vu que le contexte économique en Europe n'est pas aussi favorable qu'aux États-Unis. Le taux de chômage est trop élevé, la production industrielle est faible et les économies de la zone euro sont en pleine stagnation. Donc, je ne vois aucune raison de relever les taux en Europe, même s'il s'agit d'une hausse progressive et prudente. Gianluca, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine. Bye for now.